Hello, je sais pas si tu m'entends bien. Ah oui, je t'entends, c'est bon. Ah, désolé, c'est la première fois que j'utilise ce truc-là, je voyais pas il faut attendre. Et là, tu vas me voir, c'est ça? Ouais, là c'est bon, je te vois. Parfait. Tu vas bien? Ouais, très bien, et toi? Parfait, oui, nickel. Ben, merci en tout cas d'avoir accepté de faire cette interview. Ah, c'est normal. En tout cas, bon, je remets un peu les choses dans la situation. C'est que nous, on s'était déjà vus Ouais, en janvier, à la réunion des copains sur Bordeaux. ouais. C'est vrai qu'à ce moment-là, je suis venu avec un de mes abonnés sur Bordeaux. Nous, en plus, on est arrivé, on n'osait pas du tout s'intégrer à cette grosse réunion d'anciens. T'étais timide. Ah, on était tout timide. Et puis finalement, on a passé une super soirée, un super week-end avec vous. C'était vraiment génial. Je sais pas comment tu l'as vécu, toi, ce week-end. Ah, bah, moi, ça va, bon, vous voir, ça m'a fait plaisir, quoi. Tu sais, parce que pour moi, je suis quelqu'un que les gens, ils ont déjà oublié. C'est, pour nous, c'est des photos noir et blanc, déjà. Là, les gens sont passés à autre chose. Et puis, de voir que vous aviez encore plein de souvenirs, ça nous a fait plaisir. Et puis, rejoindre les autres aussi copains. Ouais, on a passé un bon week-end. Franchement, c'était un très bon week-end. Ouais, c'était top. En plus, vous étiez nombreux de la première saison. Vous étiez genre 7 ou 8, je crois. Il y avait vraiment au moins la moitié du casting, hein. Ouais, presque. Ouais. Donc c'était vraiment cool. Donc voilà. Bon, en tout cas, voilà, c'était juste pour vous situer à ceux qui regardent la vidéo, les abonnés, que nous, on s'était déjà rencontrés à ce week-end-là. Et pour les plus jeunes, la plus jeune génération, on va un peu resituer ton aventure et puis aussi quelle saison tu as faite. C'est vrai que tu as fait la toute première saison de koh la toute première en 2001. Exactement. Donc ça date 22 ans, hein, déjà. Très court. Donc voilà, et puis à l'époque, tu avais 27 ans, tu étais électricien avec la je crois. Exactement. Ouais. C'était à Disney. On n'avait pas dit que c'était à Disney, mais c'était à Disneyland. Ah, c'était à Disney, trop marrant, je savais pas du tout par contre. Et du coup, quand tu as débarqué dans l'aventure, bah, c'est vrai que vous n'aviez pas le recul du tout de l'aventure. Vous n'avez jamais vu une seule saison de koh vu que c'était la première. Ouais. Et je voulais savoir déjà comment tu as vu l'annonce, comment tu as voulu t'inscrire, c'était quoi tes motivations, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans un truc où en fait tu sais pas trop où tu mets les pieds, quoi. Bah, en fait, là, je me rappelle, j'avais vu la publicité qui passait qui passait à la télé. Ça s'appelait à peu près, je crois que c'était le nom, c'était Voulez-vous participer à l'aventure des Robinson, un truc comme ça. Et dans ma tête, je me suis dit, ouais, ça doit être marrant. Pourquoi pas le faire? Donc, moi, un peu naïvement, à l'époque, il n'y avait même pas Internet comme ça. Donc, il ne passait pas des castings comme aujourd'hui où tu as toutes les informations sur Internet. Internet, limite, ça commençait à arriver. C'était l'époque du Minitel, tu vois. Donc, tu remplissais, t'envoyais ton formulaire. Et puis, dans ma tête, c'était un truc. C'est comme jouer au loto, quoi. Ça veut dire que c'est pas pour toi. En fait, ton numéro, il va pas sortir. Et En fait, t'as envoyé ça sans trop y croire, quoi. ouais, voilà, ça, ouais. Et puis, en plus, j'avais l'idée de me dire que souvent, les noirs qu'on envoie, désolé du terme, mais les noirs qu'on mettait à la télé, c'était souvent pour plus ou moins, ils étaient plus ou moins ridicules. Donc après, quand ils m'ont Ah oui. appelé, je me suis dit, merde, en fait, c'est moi le couillon. Trop marrant. Et du coup, quand tu t'es lancé dans le casting, ça s'est déroulé comment? Ils t'ont appelé rapidement, t'as débarqué à Paris, t'as passé une batterie de tests. Ouais. Je suis de Paris déjà, donc ils m'ont appelé assez rapidement. Enfin, assez rapidement, je ne vais pas te dire, ça fait quand même beaucoup de. Ça fait longtemps. Et donc, en fait, ils m'ont appelé, puis à force, ils m'ont posé des questions et tout. Ils m'ont fait venir déjà à Dancerline Production. Ils m'ont demandé, ils m'ont casté un peu. Et puis à force, il m'appelait, il me dit, mais si vous êtes pris, est-ce que vous allez pouvoir faire ça? Si vous êtes pris, est-ce que vous allez pouvoir faire ça? Pour moi, c'est un casting comme tout n'importe quel casting. Je me dis, bon, ils doivent faire ça avec les autres candidats, mais à force, qui te repose des questions. Mais si, tu finis par y croire. Tu te dis, mais en fait, ça se trouve, ils sont vraiment derrière moi, quoi. Et Ben oui. après, ils m'ont confirmé, ouais, que mon profil les intéressait, quoi. Ouais, c'est cool. Mais par contre, quand tu t'es inscrit, tu savais que tu allais vivre l'aventure de Robinson, mais tu savais ce qu'il y aurait peut-être des stratégies, des votes, des éliminations, tu savais pas du tout.
Non, pour moi, c'était... En plus, à cette époque-là, donc, quand on est parti, je me rappelle, la plupart des candidats, c'était l'année où il y avait Seul au monde qui sortait avec Tom Hanks. Ah oui. On a dû tous se taper Tom Hanks pour voir si y a moyen de survivre, comment survivre. Bon, ça marche pas, hein, c'est un film. Si, peut-être pas. Et donc, moi, dans ma tête, c'était mon côté sportif à me dire que, ouais, je suis sportif, j'ai peur de rien, je suis sociable, je suis capable de m'allier avec n'importe qui, mais sans vraiment penser à une stratégie, mais penser à une survie, quoi. C'était, en fait, l'ennemi que j'avais là-dedans, vraiment, au départ, c'était moi. C'est qu'est-ce que j'allais apprendre sur moi, en fait. Et donc, c'est pour ça que je suis parti dans l'inconnu. Pourtant, il y en a qui avaient commencé, j'ai regardé des saisons. Il y avait Stéphane qui avait commencé à regarder les saisons de. Comment ça s'appelait? C'était Survivor. Survivor. Donc, même moi, je connaissais rien du tout. Ouais, c'est vrai que Survivor avait commencé avant Koh Lanta aux États-Unis. Ouais. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que mais tu savais au moins qu'il y avait des épreuves, tu savais pas du tout ça? Pour moi, je savais pas. Pour moi, c'était un jeu, ouais. On parlait d'un jeu de télé-réalité. Mais encore, même télé-réalité, ça voulait rien dire à l'époque. Puisque même Love Story, c'était pas encore fait. Ouais. Donc, pour nous, c'était un jeu. Pour moi, c'était un peu comme peut-être la chasse au trésor, les trucs comme ça. Je sais pas. Je sais même plus vraiment quelle optique il y avait dans mon cerveau pour me dire, ouais, vas-y comme un fou, quoi. Et surtout qu'à l'époque, tu avais un profil assez sportif. Tu étais, je crois, champion de France de Kung Fu. Tu faisais de la boxe thaï, tu faisais même du hip-hop. Enfin, tu avais vraiment le profil, disons, d'un plus gros sportif de la saison. Quand on voit ton portrait à l'époque, on se dit, bon, bah lui, clairement, ils l'ont pris parce que il peut tout fracasser dans les épreuves, quoi. Ça peut être un super élément pour son équipe. Bah, c'est ce que je pensais. En plus, c'est ce que eux aussi pensaient. Parce que quand j'ai vu l'équipe en face, après, quand les équipes elles ont été faites et que j'ai vu Jean-Luc, le militaire, Oui. là, il y a un militaire, donc moi, je suis sportif. Ça va être moi son concurrent direct. Donc, tu vois, je me mettais face à lui en me disant, voilà, quoi, c'est lui mon concurrent. Et après, il était gentil, tu vois. Mais tu sais, tu cherches à affronter un peu, ouais, comme tu dis, c'est le côté sportif. Tu cherches à te surpasser, à montrer que, ouais, t'es là, t'es le sportif, quoi. En plus, surtout qu'en plus, il y avait des épreuves. Déjà à l'époque, il n'y avait pas que des épreuves sportives, on avait quand même de l'équilibre. Fallait faire le feu, il y avait des puzzles, il y avait des questions, etc. Enfin, on se dit que finalement, ils prennent, à l'époque, je trouvais, hein, par rapport à les saisons récentes maintenant, il y avait vraiment tous les profils. C'est-à-dire que même une Madame Tout-le-Monde comme Patricia pouvait exceller sur une épreuve et puis aller super loin dans l'aventure, quoi. C'est ça qui était un petit peu magique à l'époque. Mais c'est ce que moi j'ai aimé justement dans les Koh Lanta, dans ceux-là, dans le mien bien sûr, et puis dans quelques-uns après qu'on suivit, c'est que en fait j'avais compris que leur casting à un moment c'était pour représenter Monsieur Tout le Monde en fait. Monsieur Tout le Monde, une personne d'un âge assez un peu plus mûr, un peu plus vieille, un mec qui a de l'embonpoint, tu vois, il y avait un peu de tout en fait. Et donc, en fait, c'est ce qui m'est ressorti, c'est que les gens, après, quand ils te posaient des questions, ils te demandaient... ils s'attachaient à un candidat qui pouvait leur ressembler. Tu vois, ils disaient, lui, en fait, il est un peu comme moi. Et donc, c'est peut-être pour ça que ça poussait les gens à vouloir faire Koh Lanta, parce qu'ils se retrouvaient à travers le profil d'un des candidats. Oui, c'est sûr, c'était un petit peu la magie de l'époque, quoi. Exactement. Et surtout, quand vous avez débarqué, parce que j'avais vu un reportage, en plus, je l'ai vu récemment, hein, c'est des abonnés qui me l'avaient envoyé. Une fois que votre saison était passée, il y avait un espèce de petit reportage où on voit parler de l'aventure après, etc. Et c'est vrai que je me rappelle du témoignage de Jean-Luc qui disait apparemment à l'aéroport, c'était mort. Déjà, tous les candidats avaient compris que c'était une machine de guerre, qu'ils allaient sortir hyper vite. Il y a même Guénaël qui disait très vite dans l'avion, j'ai compris que c'était plus psychologique que physique. Et c'est vrai que quand t'es arrivé, tu t'es dit, quand t'as vu ces gens-là, tu t'es dit peut-être que finalement, même si je suis un gros sportif, je vais peut-être fracasser les épreuves, finalement, il y a peut-être autre chose dans le jeu, qui rentre en jeu, en tout cas dans l'aventure. Ouais, mais après, tu te dis, de toute façon, du moment où tu vois qu'il y a vraiment de tous les profils, mais vraiment de tous les profils, et je me rappelle, il y avait Sandra, limite, qui aimait pas le riz, donc rien que ça, je me disais, part sans rien mentir, t'aimes pas le riz, limite les moustiques, t'as peur ou je sais pas quoi, les araignées, tu dis non, mais tu commences à regarder autour de toi, et tu te dis, mais en fait, il y a vraiment tous les profils, donc c'est pas que sportif, c'était sûr que c'était pas que sportif. Sinon, c'est sûr que ça aurait été que pour moi. Mais tu dis non, il doit y avoir d'autres trucs, tu vois, le militaire, en plus,
Bon, faut dire ce qui est, je suis pas le roi de la natation, moi, tu vois. Donc voilà, quoi, je me suis dit, bon, il va y avoir des épreuves dans l'eau, mais il faut que je m'en sorte. Donc je me suis dit, ouais, dans quoi je me suis mis et quelles vont être les épreuves, quoi. Donc c'est pour ça que j'étais encore plus curieux et plus pressé d'y arriver, quoi, dans des coudes. Mais enfin, une fois que vous êtes arrivé sur place, c'est vrai que il a fallu rapidement en fait jouer avec son social. Voilà, enfin un peu s'allier avec pas mal de candidats pour tenir le coup, puisque la preuve de Jean-Luc, même s'il avait l'air incroyable, il est sorti hyper vite. Donc c'est vrai que moi je me rappelle du trio que tu formais avec Guénel et Patricia. Est-ce que ce trio il s'est fait très vite ou ça a pris le temps? Parce que quand on voit l'élimination de Guillaume, t'as vraiment la team qui vote Michel et la team qui vote Guillaume. En plus, Guillaume ne s'y attendait pas du tout. Donc, clairement, premier blindside, on va dire, de tout Koh Lanta. Et toi, au milieu, tu votes Harry. En fait, ce qui je me rappelle un peu, c'est que déjà, ça s'est fait progressivement. Tu sais, quand tu arrives à un endroit, tu finis par... c'est comme quand tu vas au service militaire. Bon, moi, je l'ai fait. Bon. Mais tu finis par dire, mais tu rends compte de tous les profils des gens que tu croiserais peut-être dans la rue, mais que tu ne prendrais pas ton temps à connaître. Puis eux, peut-être pas leur temps à te connaître toi. Et donc, tu t'attaches à force avec des blagues, des trucs comme ça, tu t'attaches aux gens. Et c'est vrai que au moment de l'élimination de Guillaume, ça commence à plus ou moins en parler. Bon, il mange beaucoup. Des bêtises. En fait, c'est l'histoire de Koh Lanta, c'est qu'on devient un peu parano sans s'en rendre compte. C'est normal, on est dans un jeu de survie, donc on se méfie les uns des autres, qu'est-ce qui va se passer. Et donc, moi, mon Guillaume, je me suis dit, bon, non, je vais pas mettre Guillaume parce que je l'aimais bien et j'aimais pas ce coup. Peut-être que c'est ça qui me manquait. J'aimais pas vraiment ce gros coup de traite, quoi, que pourtant, qui allait être fait dans son dos. Pourtant, il faut absolument faire du traite puisqu'il faut éliminer quelqu'un. Et tu peux pas arriver face à la personne et dire, tiens, je vais t'éliminer. Donc, voilà, quoi, moi, j'ai pas voulu tout de suite, je savais qu'il allait être éliminé, mais je voulais pas rentrer dans ce jeu-là. Ah oui, je comprends. T'as pas voulu te positionner, en fait. T'as pas voulu prendre parti. Ouais. Et par la suite, de mes souvenirs, hein, parce que ça fait un petit moment que j'ai vu la saison, après, il y a eu une vraie alliance. Et on les appelait les pêcheurs avec Harry, William et Gaël. Et après, il y avait votre trio avec Patricia et Gaël. Et Michel qui s'est un peu accroché à vous parce qu'elle était menacée à chaque conseil. Donc, forcément. Donc, c'est vrai qu'il y a ces alliances qui se sont formées très, très vite sur le groupe. Ouais, mais ouais, c'est clair. Hein. Pourtant, moi, mon William, j'étais vachement attaché à William. On était vraiment proches l'un de l'autre. Mais c'est vrai que après, tu regardes, par exemple, moi et Guénaël, franchement, Guénaël et Patricia, on passait notre temps à justement passer le temps à rigoler, à choses comme ça. Eux, ils allaient pêcher, donc moi, j'essayais de pêcher aussi avec eux. Mais eux, ils étaient un peu plus sérieux sur la pêche. Ils avaient plus l'habitude. Donc c'est vrai qu'eux, ils sont constitués un petit groupe. Et en fait, moi, j'ai jamais... Au départ, j'étais toujours au milieu, en fait. Parce que ma force de sportif, même si c'est un sport collectif, enfin, c'est un sport individuel, mais dans l'individualité, on se retrouve collectif quand on supporte les autres camarades qui vont combattre, par exemple. Alors, je me suis dit, c'est pas le moment automatiquement de me positionner. Là. Il faut chercher la victoire et essayer de raccrocher le groupe A et le groupe B, quoi. Donc, c'est vrai. Mais ça s'est fait assez vite, ouais. Enfin, en tout cas, nous, dans les épisodes, c'est vrai que les épisodes, en plus, à l'époque, ils duraient pas aussi longtemps qu'aujourd'hui. C'était genre une petite heure, même pas. En plus, c'était diffusé le samedi à 19h. Enfin, c'était n'importe quoi les horaires. Je pense que TF1 avait pas envie de se risquer. Ils avaient peur peut-être que ça marche pas, donc ils voulaient pas le foutre en prime. Mais c'est vrai que nous, en tout cas, en tant que spectateurs, on voyait vraiment ces deux groupes distincts avec un peu voilà, les pêcheurs et les trois bons copains. C'est vrai que moi, c'était mon trio préféré hein, chez les Rouges. Même si j'aimais beaucoup William et William est un candidat ultra intéressant. C'est vrai que nous, on a plus envie d'être potes avec Romain, Guénaël et Patricia que avec malheureusement Harry ou William et Gaël, quoi. Ouais, c'était peut-être un peu trop sérieux. Enfin, je vais pas dire qu'ils étaient trop sérieux, mais peut-être que nous, on était peut-être un peu moins sérieux. Voilà. On était peut-être... Et s'il y avait eu un autre conseil, parce que c'est vrai qu'après, les conseils sont enchaînés, et Michel s'est un peu greffé à vous, on a Gaël qui est sorti, ensuite il y a Harry qui est sorti. Surtout qu'en plus, Harry avait balancé un truc en sortant. Je me rappelle, il y avait un petit drame, histoire d'un briquet ou... Ouais, je me rappelle de ça, avec la lettre. C'est vraiment... Comme je t'ai dit, c'est un jeu. Donc après sur un coup de colère, il a balancé un truc que, bon, en fait, on était tous plus ou moins... on va dire, on était tous plus ou moins coupables. Hein, et je me rappelle plus qui a pris le briquet, mais pour moi, c'est une histoire de groupe. Donc voilà...
Vraiment, c'est un truc bête, quoi. Mais bon, après, voilà, c'est comme ça. bon, après, Harry, moi, il était au week-end des copains et ça a vraiment été un amour. Hein. Moi, honnêtement, Ah oui. j'ai beaucoup discuté avec lui. Il est vraiment adorable. Il nous a pris sous son aile hyper rapidement. Il a dit, mais venez, venez. Enfin, vraiment, un type super, quoi. Ah oui, Harry, c'est quelqu'un de génial, ouais. Il avait même dit, dans sa saison, il avait même dit, je détestais Patricia sur l'île. Mais dans la vie de tous les jours, on s'adore, on est super potes. Ouais, mais c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de candidats comme ça. Tu sais, comme on dit, tu t'attires vers d'autres personnes, mais après, t'es un peu parano et tu détestes. Enfin, tu détestes, c'est un grand mot. T'aimes un peu moins les autres. Mais après, une fois que l'aventure elle est finie, qu'on sait qu'on est revenu, qu'on est redescendu, que bah après, tu finis par voir les gens tels qu'ils sont, des gens rayonnants. Et voilà, en même temps, il y a cette petite complicité qui fait qu'on a partagé le même truc. Et ne serait-ce qu'un regard, ça nous rappelle où on était. On n'a même pas besoin d'en raconter des tonnes. On sait, on sait ce qu'on a vécu. Ouais, c'est top. Franchement, c'est cool que des années après, en fait, il y a ce petit truc encore qui existe. Et pour revenir à ma question, s'il y avait eu un dernier conseil avant la réunification, est-ce que William serait sorti ou est-ce que c'était plus Michel? Ah, je pense que ça aurait peut-être été Michel. Moi, tu aurais voté Michel. Moi, j'aurais pas voté William. Parce que je sais que Patricia, elle aurait voté William par contre. À l'époque, ouais, je pense qu'elle aurait voté William, mais bon, après, j'aurais tout fait pour pas qu'on élimine William. D'ailleurs, je me demande même si, à un moment, il voulait pas éliminer William, même après la réunification, avant que William y parte. Il voulait pas éliminer William sans me le dire, en fait, parce que, avec moi, il savait que moi, j'allais vouloir le garder. Mais bon, après, c'était pas méchant. Et en parlant de William, il y a eu un épisode où il y avait un gros drama, hein, l'épisode des ambassadeurs avec Françoise, où il met le nom de David et qu'après, c'est un clash culte hein, maintenant. Hein, c'est vraiment parti en cacahuète et c'est vrai qu'à ce moment-là, l'impression que ça donne, alors c'est vrai que dans cette séquence-là, on ne voit pas beaucoup. Mais il y a donc Françoise qui embrouille William parce qu'elle est très déçue que William ait balancé le nom de David auprès des anciens rouges. Et à ce moment-là, on a vraiment Patricia, pas qui le jette sous le bus, mais qui dit « Oh mais de toute façon, on s'en fout, c'est souvent pour aller dégager. » Alors qu'en soi, à ce moment-là, William vient un peu de vous tous vous sauver. Il vous donne la majorité et tous les les jeunes vont sortir un par un. Mais carrément, parce qu'en plus, après, moi, j'ai appris que... Enfin, j'ai vite appris que en fait, c'était moi qui étais sur la select. Oui. En fait, ouais, les jeunes, ils étaient persuadés que j'avais fait un pacte avec Jean-Luc dès le début. Parce qu'ils voyaient la complicité du regard avec Jean-Luc et qu'ils m'avaient vu parler avec Jean-Luc avant, comme j'avais parlé avec tout le monde. Mais Jean-Luc, je sais pas s'il leur a raconté quelque chose, mais moi, c'était affronter Jean-Luc, c'était pas faire des manigances comme ça, non. Donc c'était moi qui étais susceptible de partir. Donc c'est vrai que William nous a sauvé la vie. Parce que c'est vrai que quand on voit ce petit drame, en plus, après, tout le monde vote David. Ah, et clairement, tout le monde se jette sur l'occasion pour le sortir. Et c'est vrai que moi, à l'époque, mais même quand j'avais revu la saison, j'étais « Putain, ils sont durs quand même avec William, parce que même s'il a un caractère qui passe pas avec tout le monde, je me dis, mais sans lui, si Françoise avait réussi à mettre ton nom, par exemple, malheureusement, Patricia Gaël et compagnie, elle sortait, quoi. » Exactement. Ouais. Mais Et oui, dis-moi, pardon. Plus c'est aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, ça choquerait personne. À l'époque, ouais, ça choquait. Ah oui, c'est clair. Aujourd'hui, ce serait un classique, hein, franchement. Et en parlant de William, c'est vrai qu'il est sorti. Alors, à l'époque, ça m'avait... Bon, à l'époque, on était comme vous, en tant que spectateur, on était un peu novice. Donc, moi, maintenant, on a l'œil un peu plus observateur. Et c'est vrai que William sort et on a encore Gilles et Françoise dans le lot. Et c'est vrai qu'on se dit, en plus, au moment où j'ai vérifié tout à l'heure, au moment où William sort, Gilles n'a pas l'immunité. Non. Donc, c'est peut-être la meilleure occasion, en fait, de sortir le candidat le plus dangereux des ex-jeunes. Ben pour moi, à ce moment-là, tout le monde, pour moi, on devait sortir Gilles. On devait sortir Gilles, mais les filles disaient qu'on pouvait plus de... Enfin... Ouais, c'était plus le social qui a joué, en fait, dans cette aventure. C'est bon, non, on sort William tout de suite, C'est pour ça, moi, je me suis dit, non, mais là, il faut sortir Gilles. Et donc, la preuve, on n'a pas sorti Gilles, il a gagné. Bah oui. Et t'avais voté Gilles, en plus, toi. Bah oui, j'avais voté Gilles, moi, j'en suis presque sûr. Hein. Ah ben c'est sûr. Hein. J'ai vérifié
sur le compte Wikipédia Survivor. Oui, tu as bien voté, Gilles. Et Ben, il y a Michel qui sort juste avant. Alors là, c'est juste parce que je me rappelle plus de ce qui s'était passé au moment de la sortie de Michel. C'est vrai que quand j'ai revu la saison et l'historique, je me dis, mais c'est vrai que Michel sort avant. Alors c'est quand même une ex-rouge. Et c'est quoi qui a fait qu'elle sorte avant, en fait? Oh, Michel, je sais pas, ça doit être aussi. À un moment, on se demandait si, tu sais, comment dire, est-ce qu'elle était pas. Pas lunatique, mais des fois, après c'est normal, on manque de nourriture, donc on change vite d'humeur. Mais en plus, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que nous, donc peut-être que ça a joué le fait de se dire c'est compliqué. Moi, je me rappelle qu'il y avait le truc de la poule, là, quand elle avait. Oui. Ça m'avait un peu. J'étais pas bien parce que elle a dit j'ai l'habitude de le faire, j'ai l'habitude de le faire. Et tu vois qu'elle masse la poule. C'est super, elle est en train de souffrir, la poule. Je crois même que prendre la hache pour finir le truc, mais et tout ça, ça m'a un peu retourné, mais voilà, retourné contre elle, mais pas plus que ça. En fait, comme tu dis, c'est le social. Et peut-être que la différence de génération à cette époque, à ce moment précis, c'est fait. Et ça a joué. Ouais. Et après, une fois, bon, voilà, ça y est, vous avez sorti Françoise, parce que Gilles avait gagné l'immunité, malheureusement pour vous. Que je pense que ça aurait été peut-être plus simple une Françoise dans le carré final. Et vous arrivez quand même le trio, en plus ce trio favori pour moi, en finale, donc parfait. Et malheureusement, à l'époque, c'était pas l'orientation. Pour les abonnés qui n'ont pas eu la saison, c'était un questionnaire. Exactement. Et ça a été fatal. Ah ouais, ça a été fatal. Après, voilà, hein, c'est le questionnaire, hein, c'est la vie. Hein. Tu sais, ça, après, la pop, comme tu disais depuis le début, c'est pas qu'un jeu de force, c'est un jeu aussi de mémoire, c'est un jeu de trucs. Et peut-être, comme je te disais aussi, que je suis dans le groupe des gens plus ou moins cool, Guénaël, trop cool, tu vois, un peu Guénaël, Patricia et moi. Peut-être que il y a plein de trucs qu'on n'a pas fait attention. Après, c'est vrai que ce jour-là, j'étais un peu... J'étais vraiment désorienté parce que je me rappelle que... Après, bon, c'est pas des... J'ai pas trouvé les réponses, mais je me rappelle qu'il y a plusieurs trucs qui ont fait que ce jour-là, la production, ils m'ont pas aidé. Ah ouais? Bon, ouais. Par exemple, je suis le seul gaucher et les autres, ils sont sur un banc et moi, je suis sur une pierre à droite. Donc, j'ai déjà du mal à écrire parce que je tape sur les autres. À un moment, je leur dis j'ai plus de place, mais ils en ont rien à faire. Ils me disent on doit se dépêcher pour être raccord avec la lumière du soleil. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Après, il y a plein de questions que j'aurais dû répondre, mais il y a plein de trucs comme ça qui m'ont fait marre. En fait, je me suis fait sortir, quoi. Mais après, c'est la personne qui m'a sorti, c'est moi. Oui. Tu vois. Mais il y a des petits trucs qu'on fait que j'aurais pu passer. Mais c'est la vie. Mais en plus, sa sortie était un peu émouvante parce qu'on voit les deux filles qui sont très très tristes. Moi, je me rappelle à l'époque, ça m'avait un peu marqué. Hein. Je me suis dit, bon, déjà, c'était mon préféré qui était sorti. Et à chaque fois, mon préféré, il part le quatrième. C'est tout le temps la même chose. Maintenant, c'est l'orientation qui est maudite pour moi. Chaque fois, je suis en détresse à cette épreuve parce que je me dis, ça va être mon préféré qui va dégager. Et c'est vrai que ce moment-là était assez triste, hein, quand même. Hein. Là, je me rappelle que toute l'équipe de production, enfin, surtout les caméramans, tout ça, une fois que c'est passé, même tout le monde pensait que j'étais quand même... à l'époque, j'étais le favori. Et à ce moment-là, quand je me suis fait éliminer sur ce jeu, bon, après, je veux dire qu'aujourd'hui, ce jeu-là, ils l'ont pas refait parce que franchement, il était bidon. Mais tout le monde s'est arrêté. Et puis, ça m'a fait plaisir parce qu'ils ont tous, ils sont tous venus me voir en me disant, ouais, c'est dommage et tout. Mais c'est la vie. Voilà, comme ça. Et je trouve que je suis bien parti. Et puis surtout, en plus, dans les épreuves, tu étais quand même assez méritant. T'avais gagné l'équilibre sur l'eau, en plus. T'es le tout premier à gagner cette épreuve. Bon, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Hein. Maintenant, il y a des échelles dans tous les sens, il y a des trucs flottants. Mais tu avais remporté cette épreuve, je me souviens. Je crois que c'était un confort en plus. C'était pas une immunité, c'était un confort. C'était un confort. Ouais. Et tu avais gagné quoi comme confort déjà? Un appel avec mon ex et mon fils. Ah oui, c'est vrai. Il était jeune à l'époque, ton petit garçon. Il avait 3 ans, 4 ans. Il avait 3 ans, c'est ça. Mais il doit être grand maintenant. 23 ans, 24 ans. Il est chez moi, là, il a 25 ans bientôt. Barbie. Non, mais en tout cas, voilà, c'est vrai que ton aventure s'arrête à ce moment-là. C'est vraiment... Enfin, c'était triste, en tout cas. La séquence a fait que c'était triste. Et effectivement, comme tu disais, tu étais favori. Et il y avait de grandes chances que tu l'emportes face aux autres. Et est-ce que tu penses que face à Gilles,
tu l'as emporté malgré le vote de Michel, parce que c'est vrai que Guénaël a perdu un peu à cause de Michel, qui a préféré voter Gilles, qui a fait eu un meilleur social auprès d'elle que Guénaël. Est-ce que tu penses que face à Gilles, tu l'aurais emporté? Non, je pense. Face à Gilles, non. Je pense pas. Parce que quand je suis arrivé déjà sur la ligne de ceux qui ont perdu, des futurs votants, là, et je me rappelle, ils avaient tous une espèce d'amertume, une espèce de colère contre Guénaël, Patricia, après tous, plus ou moins, et il y en a plein des ex-rouges qui voulaient voter contre eux, en fait, quelle que soit la personne qui allait arriver en finale. Après, on savait que c'était Guénaël, ils ne voulaient pas voter Guénaël. Et moi, je leur ai dit, mais attendez, les mecs, on est une alliance, on est une team, on a été jusqu'au bout, on a combattu ensemble. Je me rappelle plus c'était quoi les excuses pourquoi ils voulaient voter. Ils se sont sentis trahis, peut-être qu'ils se sont fait trahir. Mais voilà, quoi, pour garder sa personnalité, garder sa ligne de conduite, j'aurais dit mais non, si c'est comme ça, on fait comme ça. Et donc c'est vrai que quoi qu'il arrive, je pense que contre Gilles, même si c'est moi, je pense que j'aurais peut-être eu ils auraient peut-être pas fait comme avec Guénaël Patricia, parce que bon, j'ai pas voté contre eux, puis j'ai toujours été resté le mec social. Mais je pense que j'aurais quand même perdu face à Gilles, parce que il a bien eu notre Michel. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus comment il a fait. Ah, il a bien eu. Il a eu Michel, ouais. Il discutait pas mal, hein. On voyait des plans, il discutait, il tirait les cartes et tout ça. Il s'entendait bien. Ouais. Et face aux filles, tu l'emportes? Peut-être. Le mystère, on ne saura jamais. On le saura jamais, mais ouais, voilà, on le saura jamais. Mais je pense que, vu ce que j'ai vu sur le triple, je pense que je pourrais l'emporter ça un peu plus. Et toi, le Gilles, le gagnant, au moment où il a gagné, tu étais content, ou tu aurais préféré que ce soit Guénaël, je suppose, ou J'aurais préféré que ce soit Guénaël, mais je suis très content. Parce que, quoi qu'il arrive, on a partagé le moment où, justement, il y a des rouges qui sont partis avant Gilles. Et tu te dis, de toute façon, on se rapprochait. À un moment, il y avait presque vraiment plus de couleurs, quoi. Et c'est pas juste de dire, parce que il y en a beaucoup qui le disent à la télé aujourd'hui, mais ils gardent leur couleur. Là, nous, on pensait profiter le maximum du moment, quoi. Donc, Gilles, on rigolait, on était bien ensemble. Après qu'il ait gagné, t'es dégoûté que ce soit pas Guéna, parce que Guéna, c'est ma Guéna. Ouais. Mais tu te dis, mais Gilles, très bien. Ouais, c'est quand même un bon gagnant. Même moi qui étais plus team Guénaël, du coup, quand il y avait plus que 2 personnes. Gilles, ça reste quand même un bon gagnant. Il était fort sur les épreuves, il avait un bon social, il était bien intégré avec tout le monde. J'avais un peu les boules, oui, que Michel vote Gilles au lieu de Guénaël. Mais bon, c'est le jeu, hein, c'est le social, malheureusement, ça joue aussi. Hein. Ouais. Et j'aimerais faire une petite parenthèse sur Hubert Auriol, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas que c'était pas Denis Brognard qui présentait l'émission, il faisait la voix off, il faisait que la voix off à ce moment-là. Et je voulais, juste que tu me racontes un petit peu comment c'était passé avec lui, comment vous avez vécu l'aventure avec ce présentateur. Paix à son âme déjà, parce qu'il est parti. Et franchement, Hubert Auriol, pour nous, c'était... à l'époque, il y avait le film La Haine qui était sorti avant, où il y avait le cousin Hub. Alors, il y avait Hubert Auriol, moi je disais, alors cousin Hub, comment tu vas? Et puis à chaque fois, il disait, bonjour les aventuriers. Et moi, je Hubert. J'ai dit, cousin Hub, c'est toi l'aventurier, parce que c'est lui, il a vu sa carrière. Paris-Dakar, elle était comme ça, je me suis dit, c'est toi l'aventurier. Après, ça se voyait que c'était pas un vrai présentateur. Je me rappelle, il avait toujours un peu l'épaule de côté, donc tu sentais que le mec, il avait été cassé dans sa carrière sportive, mais super agréable, super gentil, super souriant. Après, bon, c'était pas le roi des présentateurs. La preuve, c'est que c'est Denis Brognard qui avait aussi fait la finale sur plateau, en direct. Ah, je me rappelle même pas. Donc c'est le seul, on va dire que c'est vraiment la première présentation qu'on a de Denis Brognard, c'est sur la finale, parce que nous, notre aventure, c'est Hubert Auriol. Et on est triste de savoir qu'il est parti, mais c'était génial, c'était vraiment génial. Et je pense qu'il n'y a aucun candidat qui dira le contraire. Ouais, il faisait plus proche des candidats, en fait. C'est comme si c'était le tonton de tout le monde, quoi. Exactement. Bon, en tout cas, voilà, il est parti malheureusement, mais c'était quand même... Là, quand j'ai revu les saisons, j'avais complètement oublié que c'était pas Denis Brognard. Et c'est vrai que le revoir, c'était assez sympa, parce que je trouve que Denis Brognard a vachement plus de recul envers les candidats. Il est moins proche, et ce côté de Hubert Auriol, en tout cas, était super sympa dans la première saison. Ouais, c'est clair. Hubert Auriol, il était... Et en fait, là, on voit tout de suite... Ouais, il n'y avait pas de... On voyait que c'était le présentateur, mais il n'y avait pas de barrière entre lui et nous. On était là,
En plus, moi, je trouvais qu'il avait un peu les airs de James Bond. Comment il s'appelle? Roger Moore. Ah oui, Roger Moore, ouais. Ouais, tu vois, souriant. C'est pour ça, moi, je l'aimais bien. Il était vachement. Ouais, il t'attirait la sympathie. Après, je dirais pas que Denis Brognard, c'est pareil, mais comme moi, j'ai pas fait d'aventure avec Denis Brognard, je sais pas. Mais après, je vois que Denis Brognard, bonjour les aventuriers, c'est vachement. Voilà, c'est comme ça. Oui, c'est vachement canon, oui. Ouais, exactement. L'autre, c'était un peu moins cadré. Un peu moins. Et bon, l'aventure se finit. Gilles emporte la saison. En plus, c'est annoncé, mais pas en direct, puisque c'est au moment, c'est le conseil sur place directement. Je crois que c'est l'unique fois où ils ont fait ça d'ailleurs. Et donc, voilà, après l'annonce de Gilles le gagnant, vous avez sûrement une soirée pour fêter ça, et puis vous rentrez. Voilà, raconte-nous un peu comment ça s'est passé, le retour à la réalité, comment tu es revenu en métropole. Alors, nous, après, donc, on sait plus ou moins que on sait que Gilles il a gagné. On revient en France, on revoit nos familles. Donc, je me rappelle à l'aéroport, chacun avait sa famille qui venait. Moi, il y avait mon fils et mon ex qui étaient venus. Donc, mon fils, il ne m'avait pas vu, donc il me touchait. Ça faisait bizarre parce qu'il avait grandi un peu. Et donc, il me touchait comme si comme s'il avait peur que je reparte. Il y avait ma mère aussi. Et tous les gens, après, tu sais, tu vis et puis tu dois pas trop en parler parce que justement, tu avais une prime de confidentialité qu'il fallait quand même garder, hein. Donc, tu ne devais pas en parler, tu voyais tout ce qui se passait autour de toi. Et après, il y a Love Story qui est arrivé. On a tous eu peur en se disant, mais les gens, ils deviennent hystériques pour des gens qui sont restés dans une maison. Qu'est-ce que ça peut être si nous, ils savent que nous, on est partis dans une île et qu'on a fait des trucs de fou sans manger. Donc, on avait un peu peur, justement, de tout ce côté-là. On arrive, les gens, quand ça commence, ça commence à passer à la télé, les gens, ils te voient, ils disent, donc après, limite dans ta ville, il y a des gens qui disent à peine bonjour, là, t'es leur meilleur ami, tu mets des courses partout, des gens ils viennent te voir, donc c'est que du bonheur, tu t'en profites, et les gens te voient tous, ouais, c'est toi qui as gagné, c'est toi qui as gagné, c'est sûr, c'est toi qui as gagné. Toi, tu dis peut-être pas, parce que tu veux aussi garder encore le secret pour eux, mais c'était très bizarre, t'allais partout. À l'époque, j'allais un peu en boîte, encore, j'étais un peu jeune, encore. Bon, toi, tu fais la queue, les gens disent, mais pourquoi tu fais la queue? Passe devant tout le monde, t'es VIP, mais moi, je suis personne. J'ai fait qu'une mission, laissez-moi tranquille, tu vois. Donc, t'essayais d'être monsieur tout le monde, et aux yeux des autres, tu disais, non, en fait, tu vois que le petit écran, il a un pouvoir sur les gens ou que Ouais, de ouf. on maîtrise pas, en fait. Les gens, ils disent, mais c'est toi? Mais non, c'est pas toi, tu dois être son frère. Elle dit, mais non, t'es son frère. L'autre, il est plus grand, mais il est plus grand dans ton cœur, mais c'est moi. J'ai fait ça. Ouais, ça devait être impressionnant de devenir monsieur tout le monde la célébrité de l'été en passant juste dans cette mission. En plus, vous saviez pas trop où vous mettez les pieds. Et c'est vrai qu'avec ce recul, vous voyez Love Story, vous vous dites, mais ça va être la folie totale, en fait. Donc ouais, c'est une belle expérience quand même, mais en même temps, les retombées peuvent être... En plus, à l'époque, tu manges, tu sais, quand t'es privé de nourriture, après, quand tu reviens, tu manges. Et je me rappelle, petite anecdote, ils nous ont dit, ouais, il faut qu'on fasse un plan de vue. Justement, c'est là qu'on voyait que j'étais électricien. Ils m'ont dit, faut qu'on fasse un petit. Au départ, c'était une petite photo de présentation, soi-disant. Et donc, ils m'ont dit de mettre un bleu, ils m'ont ramené devant un pylône électrique. Et puis, parce que bon, Disney, c'était un peu particulier, donc il fallait plein d'autorisations. Et après, dire Romain, électricien. Et puis, tu sais, t'as pris du poids parce que t'as mangé comme un cochon. On joue tous les jours, à chaque fois qu'il passe l'émission, chaque samedi qu'il passe l'émission, je vois mes joues d'hamster là qui sont grosses. Et puis, en fait, on dirait pas que c'est moi qui ai fait l'aventure. Et tu retiens quoi en fait de cette aventure? C'est tes meilleurs souvenirs, tes pires souvenirs aussi? Peut-être que tu as vécu des moments très difficiles. C'est quoi en fait ce que tu retiens de tout ça? Moi, ce que je retiens de tout ça, c'est la communauté qu'on était, hein, on va dire un peu comme la communauté de l'anneau, le Seigneur des Anneaux. Avec Guénel, Patricia et tout ça, c'est cette amitié qui va rester et qui restera, je pense, jusqu'à notre mort. Hein, parce que vraiment, on a vraiment vécu. C'est bizarre, mais même si tu le regardes à la télé, tu as des souvenirs qui viennent, mais ça ne te ferait pas la même fraîcheur que quand tu y étais, tu vois. Il y a Oui. truc de ton enfance, quand tu réfléchis, tu te dis, ouais, tu les vois, mais il y a une odeur ou un truc qui fait que c'est ça qui te rappelle vraiment ce truc-là. Ben, c'est ça, en fait. Et ça, c'est les meilleurs souvenirs. Après, les pires souvenirs, c'est par exemple de ne plus avoir de nouvelles de William, parce que William, c'est quelqu'un que j'aimais bien. Le pire souvenir sur l'île que j'ai eu, c'est à un moment où Michel, elle se blesse. Il y a eu un problème avec les médecins qui lui ont donné un médicament et on croit qu'elle va mourir.
Ça, Ah oui, oui, oui. Il y a pas un moment, elle s'évanouit à un conseil et tout. on la voit juste s'évanouir, mais il y a tout un truc qui fait qu'elle s'évanouit, qu'un truc. Et le pauvre Hubert Ariol, en plus, il continue son speech puisque lui, il est en train de lire. Et là, elle dit, mais non, mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Je commence à m'énerver sur le truc. Il voyait pas qu'elle est en train de tomber là. Et ça se voit pas à l'écran, mais tu vois, tu te dis, t'es passé à quelque chose, sur quelque chose qui aurait pu être vraiment très grave. Comme moi aussi, un des meilleurs souvenirs, c'est quand je pars à la pêche pendant des heures, j'essaie avec un harpon hawaïen, tout le monde croit que je suis mort. Je lève. Non, bah, c'est fou. Les gens pensent que je suis mort, en plus ils me voient pas. Et à un moment, mon corps il est en train de flotter comme ça parce que je suis en train de regarder un poisson, mais j'ai pas vu, je reviens vers la terre. Et j'entends vraiment, je lève ma tête et je les vois tous presque en larmes en me disant ils m'ont vu pas bouger, ils ont cru que j'étais mort quoi. Ils avaient appelé les hélicos, ils avaient appelé tout le monde. Donc, tu vois, ça pour moi c'est un des meilleurs souvenirs parce que eux ils disaient mais qu'est-ce que je veux dire à sa femme, qu'est-ce que je veux dire à sa famille. Alors que non, je suis vivant les gars. Et du coup, tu disais, oui, que tu n'avais plus de nouvelles de William, que c'était... enfin, Harry m'avait dit que lui non plus, il n'arrivait pas à le recontacter, etc. Alors, moi, j'ai une petite astuce. Je ne sais même pas si tu le contacteras, mais il a une chaîne YouTube, William. Ah bon? Alors, je te l'enverrai sur Instagram, mais il a une chaîne YouTube, ouais. Ouais. Mais C'est les... il veut vraiment stopper, il voulait vraiment faire une coupure avec tout ça. Donc après, moi, j'étais parti chez lui, après, tu vois. J'avais vu sa femme, j'avais vu son fils. Après, du jour au lendemain, il a recoupé. Donc ouais, s'il y a une chaîne YouTube, je ferai avec grand plaisir, j'essaierai de le contacter. Ouais, ben, je t'envoie en tout cas le lien sur Instagram. C'est les abonnés qui me l'ont envoyé. Je sais pas du tout. Après, sa chaîne YouTube, ça n'a aucun rapport avec Koh-Lanta, bien sûr. Mais je t'enverrai ça, ouais. Et tu m'as dit, pardon? Tu m'as dit? Sacré réseau, toi. Bah écoute, en plus, j'avais même pas demandé. Je suis dans une vidéo, je parlais de William parce que c'est vrai que William, c'est un candidat hyper respecté dans la communauté de fans de Koh-Lanta. Parce que voilà, il a été bon, il était un bon aventurier, même quand il était menacé, il gagnait les épreuves, du coup, personne ne pouvait l'éliminer. Moi, j'ai apprécié William, même s'il n'était pas dans le trio et que j'avais bien le côté où tout le monde voulait le virer et qu'à chaque fois, il tenait le coup, il était toujours là. Et c'est vrai qu'il est hyper respecté. C'est quelqu'un, je sais plus dans les commentaires, qui m'a dit, mais il a une chaîne YouTube et il m'a envoyé le lien. Et c'est vrai, on le reconnaît, hein, il avait ses petites lunettes, c'est bien lui. Et j'en avais parlé à Harry d'ailleurs pendant le week-end des copains. Mais du coup, est-ce que tu me disais que tu étais encore ami avec Patricia et Gaël, tu les vois souvent ou vous envoyez souvent des messages On s'envoie beaucoup de messages. Dès qu'on peut, on essaie de se voir. D'ailleurs, je vais bientôt aller voir Patricia parce qu'il faut que j'aille lui refaire sa salle de bain. Ah. Oh putain, tu t'entends, j'arrive bientôt. Et c'est vrai que le week-end des copains, il y avait, voilà, vous étiez assez nombreux. Il y avait Sandra, il y avait Harry. Même en plus, il y avait un concert de David aussi sur Bordeaux. David, on était parti le voir avec Gilles, justement. On a été voir Nono comme par hasard. Il avait une date de concert pour ce soir-là. On lui a fait la surprise. Il était fou. J'hallucine. Il disait. Et il y avait aussi Géraldine. Alors, c'est une candidate qui, honnêtement, on parle très très peu dans la communauté. Moi, je m'en souviens parce que, bon, voilà, j'ai une mémoire de Koh-Lanta un peu effrayante. Mais et c'est vrai que nous, quand on l'avait vue, j'étais venu avec Lucas, un abonné. Et quand on lui avait dit qu'on la reconnaissait, etc., elle était vraiment choquée. Et tu as encore des contacts avec elle ou c'était, voilà, ça faisait plus? Ah non, GG, ouais. GG, j'ai beaucoup de contacts avec elle, ouais. GG, on va dire que c'est depuis c'est une des personnes avec qui aussi bien je rigolais beaucoup avec Guénel, Patricia et GG comme elle n'était pas dans mon équipe, c'est une des personnes avec qui je rigole le plus maintenant après Koh-Lanta quoi. Elle a un humour de fou, tu vois. On la connaît pas mais elle est trop drôle. Ah ouais, elle était hyper sympa. Franchement, ça a été un peu parce que même moi, hein, j'avoue que on la voyait très peu dans le montage, Géraldine. Et en plus, elle est sortie, bon, parce qu'elle se sentait pas bien, il me semble. C'est un petit peu un abandon déguisé, quoi. Et c'est vrai que quand on la voit en vrai, mais en fait, elle est adorable. Enfin, moi, je m'étais bien entendu avec elle. Vraiment, c'est une fille qu'il faut plus connaître. Hein. Ouais. Franchement, elle mérite d'être. Après, c'est elle qui est dans son monde, elle, et qui veut pas trop non plus parler de Koh-Lanta, des trucs comme ça. Mais même pendant l'émission, elle était discrète, mais c'est quelqu'un de super. Mais ça m'étonne pas, elle était vraiment gentille. Hein. Et alors, je crois que j'avais vu une vidéo de toi où tu en parlais vite fait.
Mais est-ce que tu as déjà été contacté pour un All-Star par la production? Si oui, combien de fois? Est-ce que tu as refusé? Est-ce qu'ils t'ont pas rappelé? Après, bon, je vais être clair. Donc, il m'avait appelé pour la première fois, comme tout le monde, pour faire le casting premier retour des héros. D'accord? Donc, ils m'ont appelé, on s'est fait faire le casting encore à Boulogne, des choses comme ça. J'ai dit, OK, pourquoi pas? Et après, ils m'ont pas donné suite. Donc, pourquoi pas? Je m'en fiche, hein, c'est la vie. On peut pas être pris tout le temps. Et après, à force, ils t'envoient toujours des trucs de candidature. Et je me rappelle qu'une fois, je leur ai dit, écoutez, par politesse, vous m'envoyez une demande de candidature, mais vous savez très bien que vous n'allez pas me prendre moi, parce que déjà, les gens, ils m'oublient. Donc voilà, quoi. Ça, c'est pas méchant, mais bon, ça sert à rien de faire ça comme ça, quoi. Et puis en même temps, je fais partie aussi de ceux qui avaient aussi été voir un avocat pour les contrats qui étaient pas bien. Donc je pense que ça aussi, ça joue aussi. Ah oui, ça a joué. Oui, ça a joué. Et c'est vrai que dans une production, quand ils blacklistent, hein, ils rigolent pas du tout. Hein. On s'en va venir, hein. Bah, c'est bien dommage. Moi, j'aurais bien aimé que tu reviennes dans l'aventure. De toute façon, même, il y avait déjà... C'est pas méchant, hein, parce que je vais pas encore faire du truc, mais on sait très bien que... par exemple, je vais te dire un truc. Il y avait Moussa qui avait fait un des retours des héros. Hein? Donc Moussa, il m'appelle et il me dit, Romain, tu vas faire le retour des héros? Je dis, t'as fait le casting? Je dis, non, pas plus que ça, ou bien, je sais pas, je crois que je l'avais fait, mais et il me dit, je lui dis, tu pars? Il me dit, oui. Je lui dis, alors pourquoi tu m'appelles pour voir si moi je pars? Il me dit, on sait jamais. Je lui dis, mais Moussa, tu sais très bien, c'est pas méchant, c'est pas raciste, mais tu sais très bien qu'ils vont prendre un noir ou deux, mais que s'ils t'ont pris, ils vont pas me prendre moi. C'est con, mais c'est comme ça. Moussa, super. Pour les fois. Il y croyait, hein. Il m'a dit, mais Romain, on sait jamais, Obama, il a gagné. Et surtout, je crois que c'était son premier retour, il y avait que lui et Combat, hein, clairement. Exactement. Donc, moi, je lui dis, arrête, tu sais très bien que je suis pas pris. Voilà, et puis voilà, c'était pas méchant. Donc, ils auraient préféré. Les gens, je pense que de toute façon, à Montreal Production, ils ont préféré prendre quelqu'un qui est beaucoup plus récent. Moussa, c'est quelqu'un qui est charismatique par son comportement et tout ce qu'il dit, ce qu'il fait. Mais bon, voilà, ils auraient préféré prendre Moussa. Il y en avait plein d'autres qui auraient pu être pris avant moi. Donc, ouais, je pense que dans les noirs, désolé du terme, mais j'étais pas le premier à être sur la liste. Ben, en parlant de ça, Week-end des copains, j'avais discuté avec Koulé de la saison du Vietnam. Et je lui avais dit que j'étais très surpris en fait qu'il soit jamais revenu. Parce qu'il est allé super loin, enfin il a vachement marqué les gens. Et il m'a dit, j'ai passé le casting plein de fois, mais... Voilà, c'est ça. Donc je pense qu'après, oui, il leur faut un quota de candidats de chaque horizon, quoi. Ouais, exactement, ouais. Bon, après, je pense que ça joue. Alors, après, on accepte, hein, on va pas faire un Koh-Lanta qu'une équipe de Noirs. C'est pas l'équipe de France de foot. Je rigole, bien sûr, hein, pour prendre au second degré. Et c'est bien dommage, en tout cas, que tu sois jamais revenu. Hein. Franchement, ouais. C'est vrai que moi, en plus, c'est quoi, j'ai toujours dit, j'ai un esprit de guerrier et de gagnant, quoi. Après, voilà, moi, ça m'a pas gêné. J'aurais tout arraché, enfin, j'aurais tout donné, quoi, comme d'hab. Et tu aurais su t'adapter, parce que maintenant, c'est plus les mêmes règles que la première saison. Hein. Ça a changé, il y a 1000 trucs, maintenant il y a 1000 stratégies, des armes, des colliers, des machins, des bidules. Tu aurais réussi à t'adapter Moi, je m'adapte à tout. Après, alors, histoire de collier, de bague magique ou autre truc. Oh, sérieux. Après, moi, j'en aurais ri, tu vois, genre, ça m'aurait fait rire. J'aurais dit, à un moment, ça faut arrêter, quoi. C'est quoi ce monde de Tolkien, tu vois? Mais non, j'aurais essayé de m'adapter à tout, parce que après, en fait, t'es focus sur la victoire. Enfin, la victoire, mais au moins, en respectant tout le monde. T'es focus sur la victoire, donc t'as peur de rien. Et tu suis encore un peu Koh-Lanta ou t'as lâché l'affaire, t'arrêtes de regarder À vrai dire, à chaque fois, je me dis, je ne suis plus Koh-Lanta. Je suis des fois un épisode ou deux, mais j'étais pas méchant, mais je me retrouve plus du tout dans... Après, c'est plus l'histoire de me retrouver, mais même l'aventure, je la retrouve plus du tout, quoi, en fait. C'est pas méchant, mais je regarde un épisode ou deux, comme ça, de temps en temps, pourquoi pas. Ouais, t'es plus à fond, mais même les saisons récentes, enfin, les saisons qui ont été proches de la tienne, la 2, la 3, la 4 et tout, t'as regardé un peu, ou vraiment, dès le début, t'as lâché? Non, j'ai suivi la 2, la 3, la 4, j'ai dû m'arrêter à la 4, voire la 5.
Voilà, quoi, c'est tout. Hein. Et ça a beaucoup changé. Hein. C'est sûr que quand on regarde la première saison, moi je me rappelle quand je m'étais tout refait chronologiquement, la saison 1, on est en mode ouf, ouais. Ouais, c'est pas la même chose, quoi. C'est pas les mêmes cadres, c'est pas la même façon de tourner. En plus, aujourd'hui, Denis Brognard, à chaque nouvelle saison, parce qu'il a rajouté des colliers ou des bagues, il va dire c'est la saison la plus. C'est la meilleure saison. Oh, ils ont. Non, à chaque fois. Après, c'est pour prendre son gâteau. Hein. Ils font cool. Mais pour moi, toutes les saisons, ils ont dû être difficiles. Oui, c'est sûr. Ouais. Et le Romain d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il devient par rapport à Romain de 2001? Je pense toujours aussi con. Mais un peu plus sage, un peu moins foufou. Faut dire, maintenant j'ai 4 enfants. Hein. Ah oui, je savais pas ça. Ouais. Et donc je suis normal. Enfin, je travaille plus à Disney. Ah, t'es chez Mickey. Ouais. Et j'ai ouvert ma société. Je vis tranquille. Ah ben c'est top. Ouais. Top. Mais écoute Romain, merci pour tout, vraiment merci d'avoir pris du temps pour moi et pour les abonnés, c'est top parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui seront très contents d'entendre un petit peu ce que tu deviens, ce que tu penses de l'aventure et tout ça. Parce que mine de rien, beaucoup d'entre vous, des anciens, pensent qu'on les a complètement oubliés, etc. Alors oui, monsieur tout le monde dans la rue, je pense que je lui dis Romain de Polenta, il va me regarder en mode ok. Mais la communauté Polenta vous a vraiment pas oublié. Et surtout qu'en plus, tu as une petite popularité auprès des abonnés. Que sur ma chaîne YouTube, souvent, je fais des petits tournois de votre païda préféré, tout ça, machin, etc. Et la saison 1, alors je crois que c'est Guénaël qui a gagné, hein, sans surprise. Et mais t'étais en finale. Donc, tu vois, t'as personne. Enfin, en tout cas, la communauté ne t'a pas oublié, ça c'est sûr. Non, mais c'est gentil. Bon, Guéna, elle a fait un retour des héros, donc. Ouais, lead. En plus, elle a fait un bon retour, hein. Ouais, elle était allée super loin, elle était virée juste avant la finale. Tu vois, de ce que tu m'as dit tout à l'heure sur son retour des héros, elle est restée la Guéna qu'on connaît, peut-être un peu moins fonceuse dans les épreuves, parce que dépassée un peu aussi par le comportement des autres, peut-être, je sais pas. Mais elle était dans son truc à l'ancienne, de rester de nature, de rigoler, et elle voyait qu'à côté, c'était peut-être un peu trop sérieux, je sais pas. Ouais, c'était très, très, très stratégique, hein. Elle était... je me rappelle quand ils avaient éliminé par surprise Théoura, elle en avait très très mal vécu. Hein. Elle était vraiment... elle était allée voir Patrick, elle était allée voir les autres en mode mais en fait Claude et compagnie, ils vous font passer pour les gros stratèges. Enfin, ils comprenaient pas quoi. Vraiment, elle était naturelle quoi. Et elle est très appréciée, hein, Guénel aussi, hein, la communauté, hein, vraiment. Elle le mérite comme tous, mais bon, elle le mérite plus. Mais franchement, de la saison 1, il y en a pas beaucoup qui sont revenus. Il y a Guénaël, qui c'est qu'il y a d'autres? Il y a Sandra, alors ça c'était la grosse surprise, Sandra. En 2014, alors j'en revenais pas que la production les rappelait. On va tomber pour elle, hein, bon, mais... Et Jean-Luc, mais il est parti en 3 secondes. Ouais. Il y a une alliance fille avec Romuald. C'était dur hein, de le voir partir aussi vite, encore plus vite que sa première saison. Le voir comme ça, un peu affaibli, je vais pas non plus dire qu'il était faible, mais quand tu voyais le gros gaillard que c'était, le gros militaire, et là tu vois un petit, je vais pas dire un petit papy, c'est pas bien, mais tu vois qui c'était un autre Jean-Luc. Mais bon, ça m'a fait plaisir de le voir. Voir Sandra, comme tu dis, c'était une surprise. Surtout qu'elle s'est donné plus qu'au début. C'est vrai. Elle avait même un collier, hein. Ouais. Et voir Guéna, c'est la super Guéna, avec une cape de super-héros. Ah mais Guéna, ouais, je trouve même qu'elle était encore mieux dans son retour, parce qu'elle s'est moins baladée. Elle était, là, elle était en majorité avec vous. Voilà, elle était tranquille, elle n'était pas menacée, alors que dans la revanche, il y avait un conseil en plus, c'était la prochaine. Hein. Ouais. Donc, honnêtement, elle s'est bien battue. Ouais. Bon, en tout cas, merci, hein, Romain, vraiment, c'est top. Je te tiens au courant de quand je poste la vidéo, je pense que ce sera fin de semaine prochaine. Je t'enverrai le lien, tout ça, etc. Mais en tout cas, merci, je pense que les abonnés vont être ravis de voir tes ressentis. Merci à tes abonnés, merci à ta communauté, à tout le monde, et franchement, ça me fait plaisir de repartager ça avec vous. Ouais, c'est avec grand bonheur, vraiment. Merci beaucoup, Romain. De rien. Allez, à plus. On se tient au courant. Je t'envoie le lien de la chaîne YouTube de William. Nickel, ouais, t'oublies pas. Hein. Ouais, j'oublie pas. Relance-moi au pire si j'oublie. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Ciao. Allez, à plus. Merci.